La plupart d'entre nous espèrent de nombreuses belles journées chaudes en été. Cela a ses bons côtés, mais la chaleur s'accumule dans la maison et le cadre de vie est nettement moins agréable. Toutefois, ce n'est pas seulement lié à la température. Dans notre climat, les journées chaudes vont de pair avec une très grande humidité de l'air. Et c'est justement celle-ci qui rend la chaleur désagréable. C'est même malsain et de plus néfaste pour votre maison. La condensation et les moisissures sur les murs, les petites odeurs dans les vêtements sont des conséquences possibles. Mais heureusement, il existe une solution simple, un climatiseur. Celui-ci ne se contente pas d'abaisser la température, mais également l'humidité de l'air, ce qui rend l'ambiance dans la maison à nouveau agréable. L'humidité se condense en eau liquide, s'évapore ensuite et est déviée vers l'extérieur via le flexible d'évacuation. Regardez, un liquide s'écoule dans ce système fermé. Dans le condenseur, ce liquide est brûlant. Dans l'évaporateur, celui-ci est glacial. L'air provenant de la pièce s'écoule le long de l'évaporateur froid, ce qui refroidit l'air. La chaleur du condenseur est progressivement évacuée vers l'extérieur. C'est donc le liquide de refroidissement dans le circuit qui absorbe la chaleur de l'air intérieur et le transporte vers le condenseur. Si vous êtes intéressé par le fonctionnement correct de ce système, lisez tous les détails techniques dans Dobit Magazine. Roger a acheté un climatiseur mobile, tout dans un seul appareil. Pas d'unité intérieure et extérieure donc. En journée, celui-ci peut refroidir le living et 1 heure avant d'aller se coucher, il déplace son climatiseur d'Elonghi vers la chambre à coucher. Il peut ainsi climatiser plusieurs pièces avec un seul appareil, chacune au bon moment. Et j'aimerais dissiper un malentendu. Peu importe ce qu'on essaye de vous faire croire, un climatiseur mobile sans évacuation n'existe pas. Dans ce cas, c'est tout au plus un ventilateur qui fait circuler un peu d'air. Un climatiseur extrait effectivement la chaleur de l'air intérieur et évacue cette chaleur vers l'extérieur via un tuyau d'évacuation. Vous pouvez relier ce tuyau avec le monde extérieur de 3 manières. La première méthode est la plus simple. Montez le tuyau sous l'appareil, insérez l'étranglement dessus et insérez-le à travers la fenêtre. Pour éviter que la fenêtre s'ouvre à cause du vent, vous pouvez utiliser la ventouse. Si vous avez des volets roulants, vous pouvez utiliser la latte transversale réglable. Placez-la en dessous dans les guides du volet roulant, insérez le raccord étranglé et laissez le volet roulant descendre. Avec ces 2 méthodes, vous pouvez placer le climatiseur partout, tant qu'une prise de courant et une fenêtre ouvrante ou une porte se trouvent à proximité. Si cependant vous choisissez 1 ou 2 endroits fixes, je vous conseillerais de pratiquer une ouverture de passage dans le mur. Toutes les fenêtres et les portes peuvent rester fermées et l'évacuation est discrètement dissimulée. Roger perce d'abord avec une mèche ordinaire à travers tout le mur. Ainsi, il dispose d'un point de référence pour percer un grand trou avec une mèche au diamant de l'extérieur à travers le mur extérieur, de l'intérieur à travers le mur intérieur. Il est possible de tout percer en une fois, mais vous risquez de casser de grands morceaux du plâtrage du côté où la mèche sort du mur. Si vous ne voulez pas louer une telle machine, vous pouvez également percer plusieurs trous avec un marteau perforateur ordinaire dans une forme circulaire et puis entailler les briques à l'intérieur. Une bride de couverture avec un bouchon est livrée avec le climatiseur pour le côté intérieur. Avec une colle de montage transparente, celle-ci est vite fixée au mur et le bouchon de couverture évite les courants d'air quand le climatiseur n'est pas nécessaire. Pour réaliser la finition côté extérieur avec une petite grille. Ceci est aussi un avantage d'un climatiseur mobile. La plus grande partie de l'année, vous ne l'avez pas besoin et vous pouvez donc le ranger hors de vue. Et je vous conseille d'insérer ici un morceau d'isolation pour les périodes froides. Lorsque les premiers bons jours sont de retour, vous retirez le climatiseur du placard, raccordez l'évacuation et vous insérez la fiche. En fait, l'appareil est prêt à l'emploi. Mais Roger a encore quelque chose d'important à ajouter. Dans un climatiseur se trouve un condenseur. Celui-ci doit restituer la chaleur extraite de la pièce à l'air extérieur. Il doit donc refroidir. Dans la plupart des climatiseurs, cela s'effectue en soufflant de l'air qui est évacué vers l'extérieur. Avec ce climatiseur, la condensation est surtout refroidie par de l'eau.
qui est évacué vers l'extérieur sous forme de vapeur.